Répondre aux besoins critiques dans la gestion de la sécurité du transport aérien, une préoccupation au centre d'une session régionale initiée par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Ces cours de formation sur le plan directeur de l'aviation civile visent à adopter des stratégies pour assurer le développement économique du secteur. Et il me paraît par conséquent évident que le développement harmonieux du système de l'aviation civile, qui comprend plusieurs acteurs, soit bâti dans le cadre d'un plan directeur national pertinent, impliquant toutes les parties prenantes, d'où l'importance du cours qui sera donné. Financé par la Chine, l'élaboration de ce plan directeur va orienter les politiques du transport aérien. Il sera soumis aux chefs d'État des pays membres. Partir d'ici avec les moyens et les outils pour pouvoir travailler sur le plan stratégique de développement du transport aérien du Cameroun à l'horizon 2035 qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement du Cameroun pour le décennat 2020-2030. Les défis se situent surtout en termes de sûreté et de sécurité de l'aviation civile. Vous êtes sans ignorer qu'une aviation civile qui est bien structurée, qui répond donc aux défis de sûreté et de sécurité, c'est des aviations civiles bien notées au plan international. Toute chose qui est de nature à amener des passagers et faire en sorte que les différents aéroports de nos États soient fréquentés. Les participants venus du Bénin, du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Sénégal ambitionnent booster le secteur pour une aviation civile compétitive. Une trentaine d'entreprises et d'administrations publiques distinguées à l'occasion de la 5e édition de la cérémonie de distinction, les pépites de l'accueil, un baromètre national de la qualité de l'accueil. Nous enquêtons physiquement et sur les appels. Je formule le vœu que toutes les entreprises et les administrations publiques s'inscrivent dans cette démarche afin que nous puissions avoir une Côte d'Ivoire accueillante et que l'environnement des affaires aussi soit au top. Ce sont des entreprises opérant dans le secteur des banques, de l'assurance, de l'hôtellerie, de l'immobilier, de l'automobile, qui sont honorées pour la qualité de leur service d'accueil. C'était un immense plaisir, ce prix de lauréat dans la digitalisation des services de l'État. C'est encore une pression de plus pour faire mieux. J'ai reçu le prix spécial du top manager du secteur public. Je suis émue. Ce prix m'interpelle à plusieurs niveaux. Il s'agit de cultiver l'excellence. Au rang des récipiendaires figure la radiodiffusion télévision ivoirienne qui repart avec le prix audiovisuel des pépites de l'accueil 2023. Les ministères de la Santé, de la Communication et celui du Tourisme ont également été distingués. Le ministre Siandou Fofana encourage les lauréats et lance un appel aux entreprises à s'engager dans cette démarche qualité. Ceci vient pour bonifier l'offre et à faire en sorte que nous qui travaillons dans le domaine de l'hospitalité, il y ait plus de fréquentation pour la destination Côte d'Ivoire et qu'au-delà, nous ayons la possibilité de célébrer la qualité des services qui fera en sorte que nous pilotions avec aisance la compétitivité de notre destination et de l'économie en général. Pour cette édition 2023, les pépites de l'accueil enregistrent 300 entreprises sélectionnées sur 2000 nominés. Le plan d'action stratégique 2022-2026 de la Fondation Djigui La Grande Espérance, présenté aux partenaires institutionnels, techniques et financiers lors de sa traditionnelle rupture collective de jeunes. Ce plan stratégique prévoit la construction d'un centre de formation et d'insertion professionnelle en faveur des enfants de la rue et des orphelins, la mise en place d'activités génératrices de revenus pour les femmes en situation de vulnérabilité et l'intensification de la sensibilisation sur les mutilations génitales féminines. La mise en œuvre de ces actions se chiffre à des centaines de millions de francs CFA. La Fondation a besoin de votre aide matérielle, financière, intellectuelle pour que notre fondation soit une fondation qui apporte davantage de réconfort moral à nos enfants qui sont dans la rue. L'appel trouve un écho favorable auprès des convives. Nous avons vu ce plan stratégique qui, s'il est mis en œuvre, va impacter la vie des Ivoiriens et de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons pris l'engagement de l'aider à organiser une rencontre des partenaires
susceptibles de l'aider, n'est-ce pas, à financer des pans de ce plan stratégique. Donc aujourd'hui, quand on regarde, il faut accompagner la Fondation Djigui parce que l'imam a de bonnes idées. Il pourra compter aussi sur le Chamsi. Et le club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, nous sommes là pour pouvoir accompagner la communauté. Portée sur les fonds baptismaux en 2001, la Fondation Djigui La Grande Espérance a contribué à l'autonomisation de plus de 100 femmes, à la scolarisation des orphelins et à la délivrance d'extraits d'actes de naissance et de jugements supplétifs à 1086 enfants.